Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les ministres de nos deux États de presse, distingués invités, par tout propos, je tiens à saluer chaleureusement les responsables des paniers et les experts de nos deux pays qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Depuis plus de 50 ans, le Gabon assume seul et sans contrepartie financière le coût de la préservation de sa forêt. Bien que soutenu dans cette tâche par nos partenaires historiques au développement, cette situation n'est plus acceptable. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames, Messieurs en grade de qualité, je suis très heureux de revenir un peu plus de 2 ans plus tard au Gabon pour parler de forêt. Et en effet, nous avions lancé au printemps 2023 ensemble le premier One Forest Summit qui avait lancé une dynamique internationale qui entre autres aboutit à l'appel de Belém, et je vais y revenir dans un instant. Ce dont on parle, c'est de la capacité à réussir notre trajectoire pour le climat et la biodiversité. Les forêts primaires, et donc on parle essentiellement des forêts du bassin du fleuve Congo, de l'Amazonie et des forêts d'Asie du Sud-Est, représentent 14% du carbone irrécupérable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les détruit, on libère une quantité massive de carbone. À travers le monde, on recule sur la trajectoire qui est la nôtre. Monsieur le Président de la République, chers frères, je connais votre engagement pour l'environnement. C'est pourquoi je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre implication personnelle et déterminante dans l'adoption de l'appel de Belém pour la forêt du bassin du Congo lors de la COP30. Il n'y a aucune chance qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050 si le puits de carbone naturel comme les forêts ne continue pas d'être autant. Or, nos forêts vivent d'ores et déjà les conséquences du dérèglement climatique. Et elles captent moins aujourd'hui qu'elles ne captaient il y a 15 ans, 20 ans. Et donc, il est encore plus essentiel de les regarder. Dans ce contexte, le Gabon est affaibli. En effet, avec 24 millions d'hectares, dont 22% de protection à travers des réserves existantes, le pays, depuis le début des années 90, est le seul à n'avoir quasiment jamais déforesté. 0,05% de destruction des Pour garantir la pérennité, il est essentiel que la préservation environnementale puisse reposer sur une vraie logique économique, source de création de valeur, au bénéfice de ceux-là même qui assurent la conservation de ce capital naturel. Le président l'a dit, c'est un instant, une forme d'injustice. Parce que, certes, des gens viennent de voir nos réserves, les sœurs en 2023, viennent célébrer cette biodiversité, des chercheurs les célèbrent, mais les retours économiques ne sont pas ceux qu'ils pu connaître d'autres pays qui avaient massivement déforesté. C'est ce paradoxe, en quelque sorte, qu'il nous faut traiter. Comment faire en sorte que nous puissions accompagner, comme il se doit, des pays qui ont réussi à faire, comme le vôtre, quelque chose d'unique, mais surtout de garder tout le monde en protection terrain. L'objectif commun ne se limite plus à la simple protection de la nature, mais s'étend désormais à la valorisation et à la monétisation durable entre impact environnemental et impact économique. Dans ce contexte, nous avons lancé ensemble ces initiatives il y a maintenant 2 ans, et c'est ce qui a permis d'avoir un des délivres importants de la COP30, et je salue la présence de l'ambassadeur du Brésil à côté du président Lula et de beaucoup d'autres, grâce à notre travail collectif, ici même à Libreville, l'appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo a été lancé. Cet engagement vert se construira sur une base simple, à savoir la mise en place d'un programme conjoint
de formation d'une génération verte afin de doter notre pays d'ici 5 ans de plus de 250 experts dans les domaines clés tels que l'économie verte, les sciences environnementales, le droit de l'environnement et le développement durable. Lutter contre la criminalité environnementale. L'invitation adressée aux entreprises françaises à privilégier l'acquisition des crédits carbonés de leur mise sur le marché afin de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique. Et c'est un engagement historique qui témoigne de la mobilisation commune des partenaires internationaux des pays d'Afrique centrale en faveur de la protection et de la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Cet appel, c'est l'aboutissement d'un travail diplomatique aussi de nos deux pays. Et donc maintenant, c'est à nous de le mettre en œuvre pleinement, mais ces financements vont nous permettre d'avancer. Alors les enjeux sont pluriels, ils sont évidemment scientifiques, de préservation, d'écologie, également économique, ça a été rappelé par le président, de gouvernance, de lutte contre la criminalité environnementale. Et donc on a, depuis 2 ans, rassemblé ces enjeux. Nous avons décidé d'appeler ça un conseil paquet. On pourrait éventuellement décider de dire que c'est une forme de plateforme au pays, mais en tout cas, ça a été compris comme cela de manière internationale, et donc on a bâti des conseils packages. C'est de se dire chaque pays a son propre chemin, mais on doit accompagner de manière complète tous ces leviers avec un financement et une même stratégie. Un peu comme on fait sur les financiers avec les fameux jetpills, quand on faisait carboner, on accompagne des pays sur leur stratégie. C'est la même chose. Et c'est le seul moyen de réussir nos objectifs biodiversité et climat.